Imagine un moment où tu étais à quelques centimètres de créer une connexion profonde avec quelqu'un, mais quelque chose d'invisible s'est dressé entre vous. Cette sensation d'être si proche et pourtant séparé par un mur que tu ne peux ni voir ni toucher. Et si je te disais que ce mur pouvait être franchi? Je suis Patricia et aujourd'hui dans cette daily dose de sagesse, je vais te révéler les secrets pour traverser ces frontières invisibles qui t'empêchent d'atteindre les autres et qui empêchent les autres de t'atteindre. Tu as déjà peut-être ressenti cette présence lors d'un rendez-vous prometteur qui n'a jamais décollé, ou avec un ami qui reste à cette éternelle distance polie, ou peut-être même avec ton partenaire quand tu sens qu'il y a encore quelques territoires inexplorés entre vous. Ces frontières invisibles, je les ai étudiées pendant longtemps. Et je peux te dire une chose, elles existent pour tous, mais très peu savent comment les franchir. Alors accroche-toi, parce que les prochaines minutes pourraient transformer ta façon de te connecter pour toujours. J'ai découvert qu'il existe 3 types de frontières qui nous emprisonnent dans une solitude que nous n'avons jamais choisie. La première frontière est celle du blindage émotionnel. Tu connais cette sensation de vouloir te protéger. C'est ton blindage. Il s'est construit couche après couche au fil des déceptions. Cette fois où tu as partagé ton rêve et on t'a ridiculisé, cette confidence qui s'est transformée en rumeur ou encore cette histoire d'amour où tu as tout donné pour te retrouver vide. Ton cerveau, cette merveille d'autoprotection, a mémorisé chaque blessure et a construit ce blindage pour te protéger. Mais voici ce qu'on ne dit jamais. Ce même blindage qui bloque les blessures bloque aussi la lumière et donc les connexions authentiques et l'amour véritable. J'adopte une technique appelée l'exposition progressive que mes clientes utilisent avec des résultats extraordinaires. C'est comme ôter une arme, plaque après plaque, mais en toute sécurité. Comment? Commence par identifier un petit morceau de vérité personnelle, quelque chose d'authentique, mais pas ton secret le plus profond. Et partage-le avec une personne de confiance. Observe ce qui se passe dans ton corps, cette légère tension peut-être. C'est ta frontière qui résiste. Mais continue et remarque que tu as survécu. Tu viens de créer une micro-fissure dans ton blindage. Ensuite, la deuxième frontière, c'est celle des croyances toxiques. Pas seulement limitantes, mais toxiques. Ces frontières sont peut-être les plus insidieuses parce qu'elles opèrent en coulisses comme un programme qui tourne en arrière-plan. C'est un programme qui te dit que les gens ne sont pas fiables, peut-être encore que tu es trop pour les autres, ou bien même que l'intimité mène toujours à la douleur. Quoi qu'il en soit, ces croyances, tu ne les as pas choisies. Elles se sont installées en toi à travers les expériences et souvent dans ton enfance. Et cela me rappelle l'histoire fascinante de la femme samaritaine. Elle vivait prisonnière de croyances toxiques sur elle-même. Et là, je te parle de ton dialogue intérieur. Et son histoire à elle est tout aussi saisissante que certainement la tienne. Cette femme samaritaine vient puiser de l'eau en plein midi sous une chaleur écrasante. Pourquoi? Pour éviter les regards des jugements. Et là, elle rencontre un homme juif qui fait l'impensable. Il lui demande à boire. Déjà, toutes les alarmes culturelles retentissent. Un homme parlant à une femme seule, un juif en plus, s'adressant à une samaritaine. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont Jésus franchit cette frontière. Il ne critique pas ses choix de vie, ne la juge pas pour ses 5 maris, ne la définit pas par son passé, mais voit au-delà de sa frontière, directement vers son potentiel. Et le résultat, il est spectaculaire. Cette femme autrefois cachée devient la première évangéliste de sa ville. Elle abandonne littéralement sa cruche d'eau, symbole de sa honte, et court partager son expérience. Et c'est exactement ce que peut faire pour toi la méthode du petit pont de confiance. Identifie une personne sûre qui pourrait contredire ta croyance toxique, puis crée consciemment une expérience avec elle qui remet en question cette croyance. Si tu crois que personne ne s'intéresse vraiment à toi ou s'intéresse juste à toi pour ce que tu peux leur apporter,
ose partager quelque chose d'authentique et observe comment cette personne réagit. La troisième frontière, c'est celle des barrières culturelles. Ces frontières sont comme un langage secret que personne ne t'a appris. Elles régissent ce qui est acceptable de dire, de ressentir ou encore de partager. Et pour les franchir, j'aime adopter la technique de la curiosité bienveillante. Pose des questions qui viennent d'un lieu d'intérêt profond et authentique. La question suivante, qu'est-ce que cela signifie pour toi, est une question qui peut ouvrir des portes que tu croyais verrouillées à jamais. Alors ne te prive pas de l'utiliser. Et puis, le secret ultime pour franchir toutes ces frontières est celui de la vulnérabilité calibrée. Attention, la vulnérabilité calibrée, ce n'est pas de tout dévoiler d'un seul coup. C'est l'art subtil de révéler l'authenticité couche après couche, en observant attentivement comment l'autre reçoit ce que tu partages. C'est comme un thermostat relationnel, ni trop froid, c'est-à-dire trop distant, ni trop chaud, c'est-à-dire pas de submersion émotionnelle. J'ai vu des mariages se transformer en quelques semaines grâce à cette seule technique. J'ai vu des parents reconnecter avec leurs enfants, leurs adolescents et même leurs jeunes adultes après une relation bien compliquée. J'ai également vu des amitiés superficielles devenir des liens à vie grâce à cette technique. Maintenant, voici ton défi aujourd'hui. Et si tu l'acceptes, il pourrait bien changer ta vie. Identifie une frontière invisible dans ta relation, la plus importante, la plus significative. Juste une. Puis fais un petit pas conscient pour la franchir. Peut-être que ce sera dire à ton partenaire quelque chose que tu n'as jamais osé partager. Peut-être que ce sera poser à un ami cette question profonde qui te brûle les lèvres depuis des mois. Ou peut-être que ce sera simplement reconnaître à voix haute qu'une frontière existe. Observe ce qui se passe. Comment l'autre réagit-il? Est-ce qu'il sent l'ouverture? Ose-t-il aussi faire un pas vers toi? Demain, nous explorerons les 5 soifs fondamentales de l'homme avec un grand H. Ces besoins profonds que nous portons tous, mais que si peu savent nommer. Et on verra comment la connaissance de ces 5 soifs peut littéralement améliorer la dynamique de tes relations. Si cette daily dose de sagesse t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier et n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun épisode de cette série qui transforme des vies. Je suis Patricia. À demain pour une nouvelle dose de sagesse transformationnelle.